bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite un très bon week-end. Voilà, la semaine fut un peu bousculée. Voilà, je devais sortir une vidéo avant le samedi, mais malheureusement, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc aujourd'hui, samedi 22 janvier, je sors cette vidéo. Voilà, pour donner mon avis sur l'actualité sur les crypto-monnaies. Ok, voilà. Alors ici, pour ceux qui viennent s'abonner, sachez que je m'appelle Samuel Saradogo. Je suis coach formateur en crypto-monnaie. Je suis un passionné de la crypto-monnaie, j'investis dans la crypto-monnaie. Voilà, pour tout vous dire, je ne suis pas un conseiller en investissement. Voilà, je ne suis pas un conseiller financier. J'investis juste dans la crypto-monnaie. Je fais des vidéos pour inviter tous ceux qui veulent tout simplement s'aventurer dans ce secteur-là à investir sagement leur argent. Donc, prenez quand même le temps de faire vos recherches avant d'investir quoi que ce soit. Voilà, sur ce, nous passons dans le but du sujet du jour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de l'actualité crypto-monnaie, ok? Voilà, j'ai reçu plein de messages. Voilà, j'ai pas envie de faire écouter certains vocales. Il y a des gens qui craignent tout et tout. Parce que vous voyez très bien, le marché il est très rouge. Nous sommes aujourd'hui dans les coin market cap. Et en 24 heures, le Bitcoin a perdu plus de 8%. En 7 jours, elle a perdu plus de 17% de sa valeur. Nous avons un Bitcoin qui a 35 000 $. On a vu le Bitcoin qui était monté, qui tendait vers les 70 000 $. Je dirais même qu'elle a touché ça légèrement. Les 70 000 $ qui aujourd'hui est à autour de 35 000 $. Donc presque la moitié en baisse. Donc vraiment, voilà, il y a de quoi dire quoi. Donc ici on a l'Ethereum qui est à 2486 $. Voilà, les BNB qui baissent jusqu'à 355 $, etc. On a les Cardano ADA 1,05 $, ainsi de suite. Donc pratiquement toutes les crypto-monnaies sont en baisse actuellement. Ok? Toutes les crypto-monnaies sont en baisse actuellement. Voilà, nombreux m'ont demandé, mais écoutez, le Bitcoin se casse la gueule, tous les autres crypto-monnaies suivent. Je pense que c'est un logiciel, c'est un logiciel qui est mis en place, tout. Non, ce n'est pas une question de logiciel ou de quoi que ce soit, ok? Alors, vous devez savoir une chose. Je prends par exemple les cas de, qu'est-ce que je vais prendre ici? Prenons les cas du BNB. Lorsque nous prenons les cas du BNB comme ça, alors, nous avons le BNB ici, la valeur en dollars, ici 353 $, mais juste au-dessous, vous voyez qu'il y a également la valeur en Bitcoin. Il y a les prix en Bitcoin et il y a les prix également en Ethereum. Ok? Donc, généralement, toutes les crypto-monnaies en Ethereum, c'est pas vraiment au top tout le temps. Mais généralement, toutes les crypto-monnaies ont leur valeur en dollars et en Bitcoin. Ok? Étant donné que la valeur étant en dollars, ça veut dire tout simplement que la capitalisation boursière est également en dollars. En dollars et en même temps en Bitcoin. Ok, donc nous avons la valeur en dollars ici et en Bitcoin. Donc ça veut dire que la capitalisation boursière est en dollars et en même temps en Bitcoin. Donc cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que lorsque le Bitcoin chute, la capitalisation boursière étant également en Bitcoin sera tout simplement convertie en valeur de Bitcoin. Donc raison pour laquelle vous allez constater que les crypto-monnaies chutent. Ok, de façon générale, les crypto-monnaies chutent lorsque le Bitcoin chute. Pourquoi? Parce que toutes les crypto-monnaies ont leur valeur tout simplement en Bitcoin. Ok, il faut le dire, hein, il faut être clair. Le Bitcoin, c'est le père, c'est le grand-père, c'est la première crypto-monnaie. Donc, la tendance du marché est tout simplement, des crypto-monnaies bien sûr, est tout simplement suivie par le Bitcoin. S'il hausse, les autres suivent, s'il baisse, les autres suivent, tout simplement. Ok, donc c'est ce flou-là que je voudrais vraiment préciser avant qu'on ne continue dans le but du sujet aujourd'hui. Alors hier, je l'ai dit dans mes différents forums, je l'ai dit dans les différents groupes, j'ai donné quelques points sur lesquels, voilà, si le Bitcoin atteignait ces niveaux-là et vraiment clôturait en 24 heures, il y avait de quoi à dire tout simplement sur la baisse du Bitcoin. Alors, je l'ai dit hier, alors nous passons sur mon écran ici, sur l'analyse technique. Alors, je l'ai dit carrément hier, je l'ai dit que si le Bitcoin cassait le niveau de 39 000 $ ici, donc vous voyez le niveau de 39 000 $ que j'ai tracé, c'est un vrai support. S'il cassait le niveau de 39 000 $ et clôturait en 24 heures sous les 39 000 $, alors, je vais dire quoi, s'il cassait les 39 000 $ et restait au-dessous des 38 000 $, c'est-à-dire casse les 39 000 $ et reste au-dessous des 38 000 $ en 24 heures, voilà, il est très fort possible que le Bitcoin tombe à 30 000 voire 28 000 $. Et c'est ce qui est en train de se produire, les amis. Donc, vous voyez, le Bitcoin a carrément clôturé ici en jour. Ok, vous voyez ici en jour. Voilà, là, voici la bougie. Voilà, donc vous voyez, en jour, le Bitcoin a clôturé en dessous des 38 000 $ et actuellement on est à 35 000 $ avec une belle bougie baissière qui est en train de vraiment descendre quoi. Donc attendons-nous à ces niveaux-là. Attendons-nous à ces niveaux-là. Voilà, je tiens à préciser que ce que je suis en train de dire, ce sont des analyses techniques, ce n'est pas 100% vérifié,
Mais vu le comportement qui est en train de naître, tout simplement, on peut tout simplement dire ça. Ok? Donc voilà. Un Bitcoin à ce niveau-là qui est en train de descendre. Donc, le prochain niveau, c'est le niveau des 28 000 $ qui est aussi un support. Un support là. Donc, si touche ici et puis ne casse pas, les acheteurs peuvent tout simplement repousser les bitcoins pour remonter. Mais au cas où le bitcoin réussit à casser les 28 000 $, là c'est le bear market totalement. Donc, c'est la baisse totale. C'est ce qu'on a vécu en 2017 qui est en train de se produire. Un bitcoin qui était monté à 20 000 $ et qui est redescendu à 3 000 voire 3 500 $. Je pense que si le bitcoin casse les niveaux des 28 900 $, c'est-à-dire que si clôture sous les 28 000 $, alors on joue bien sûr. Alors tout simplement, on va aller chercher ce niveau de 9 000 à 10 000 $. Voilà. Donc, premièrement, on va taper les 20 000 $ et si on résiste là, on ira à 9 000 à 10 000 $ tout simplement. Voilà, là, ça sera la baisse totale, quoi. Voilà, la baisse totale qui généralement peut durer 2 à 3 ans avant de reprendre vraiment le coup. Donc, voilà ce que je peux dire du Bitcoin. Tout cela reste des prédictions. Voilà, ce n'est pas à 100%, mais selon le comportement du Bitcoin, j'avais fait une vidéo, voilà, il y a 2 mois de cela où j'avais prédit ça également. Et lorsque le Bitcoin a haussé et n'a pas touché, voilà, je ne voudrais pas dire ce que j'ai déjà dit, mais je reviens dessus pour que vous compreniez en fait la chose en fait. J'avais prédit ça et je dis que le Bitcoin, lorsqu'il ne dépassait pas les 65 000 $, s'il ne clôture pas au-dessus des 65 000 $, il est très fort possible que le Bitcoin revienne et va descendre. Voilà, il va descendre et ça sera vraiment tout simplement la baisse totale, quoi. Et je pense que c'est ce qui est en train de se produire. Voilà, je pense que c'est ce qui est en train de se produire. Certes, le Bitcoin a haussé légèrement au-dessus des 65 000 $, mais n'a pas vraiment duré. Elle est redescendue et la descente là, c'est ce qui est en train de se continuer jusqu'à maintenant. Donc, attendons-nous à un Bitcoin autour des 29 000 $ actuellement. Attendons-nous à un Bitcoin autour des 29 000 $, 30 000, 29 000 $. Donc, si on dépasse les sommes clôtures sous les 29 000 $, alors c'est le chaos total, quoi. Voilà, on va assister à ce qu'on appelle une baisse des marchés de la crypto-monnaie. Et c'est une bonne nouvelle, voilà, parce que quand il y a les bear market comme ça, quand il y a la baisse totale comme ça, c'est le moment pour ceux qui n'auraient pas pu profiter pour acheter au bas prix, de profiter maintenant et acheter au bas prix et d'attendre que les crypto-monnaies reprennent le coup et tout simplement se faire des profits. Donc, aujourd'hui, moi, si le Bitcoin, moi je dis ce que je vais faire, si le Bitcoin revient à 28 000 clôtures au niveau des 28 000 $, je vais vendre 50% de toutes mes crypto-monnaies. Voilà, je vais vendre 50% de mes portefeuilles que je vais mettre en USDT ou en BUSD et j'attends. Donc voilà, que vraiment les trucs, qu'un range se produise, un long range se produise et je vais utiliser les 50% pour rentrer au marché tout simplement, attendre que voilà, les crypto-monnaies reprennent tout simplement la hausse. Donc, ça, c'est mon analyse personnelle. Voilà, dites en commentaire ce que vous pensez de tout ça et ce que vous avez à dire également. Voilà, donc c'est tout simplement la famille crypto qui gagne, quoi. Voilà, donc c'était mon analyse du matin. Donc, soyez-en prêts. Si le Bitcoin casse ces niveaux-là, c'est pas vraiment des bons signes. Voilà, c'est le chaos total, quoi. C'est la baisse. Et aussi, c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs que nous sommes. Voilà, ça va nous permettre d'acheter au bas prix. Imaginez vous acheter au bas prix à une crypto qui s'est cassé la gueule de plus de moins 50 fois sa valeur, de moins de 20 fois sa valeur, etc. Donc, c'est vraiment impactant pour nous, quoi. Donc, soyons en prêt. Moi, je suis prêt. Dès qu'il y a quelque chose, je ferai le plaisir de vous sortir une nouvelle vidéo. Et voilà, et de parler encore. Alors, c'était la vidéo du matin sur l'actualité sur les crypto-monnaies. Je vous remercie et on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Merci.